Et bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle. On va parler de Meghan Markle et le prince Harry. En fait, il y a une très bonne nouvelle pour le couple qui vient en fait de gagner une action qu'ils avaient intentée contre une agence de paparazzi à Los Angeles. Vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, j'avais fait une vidéo sur un procès qu'avait intenté Meghan Markle contre des agences en particulier qui avaient essayé de prendre des photos du petit Archie alors qu'il était dans le jardin avec la maman de Meghan, Doria Ragland. Donc j'avais expliqué que le prince Harry ne savait pas de quelle agence il s'agissait exactement. Donc ils ont fait une procédure ouverte de telle sorte que aucune agence n'est nommée, mais cette procédure couvre toute agence possible, que ce soit nationale ou internationale. Donc ces personnes avaient pris des photos du fils de Meghan Markle et du prince Harry alors qu'ils jouaient dans le jardin. Pour rappel, la loi américaine n'interdit pas les drones, mais il interdit qu'on filme personnes à l'intérieur de leur résidence privée, à l'intérieur d'un certain périmètre. Donc ça doit toujours être à une certaine hauteur, mais jamais au niveau des yeux et jamais au-dessus des propriétés des personnes. Or, les agences de paparazzi avaient fait cela, ils avaient pris des photos du petit Archie, et ils essayaient de faire passer ça pour des photos qui avaient été prises sur le domaine public. Quand j'entends domaine public, c'est-à-dire dans la rue, lors d'une sortie du couple. Or, le couple avait précisé que le petit Archie n'était jamais sorti avec Meghan Markle ou avec la grand-mère. Donc il était toujours resté à l'intérieur de la maison de Beverly Hills, c'est-à-dire à l'époque c'était la maison où vivaient le prince Harry et Meghan Markle. Et pour éviter même qu'on puisse prendre des photos du petit Archie, ils avaient installé de nouveaux grillages pour qu'on ne puisse pas prendre les photos de loin. Donc, il se trouve que le nom de plusieurs agences avait été cité, dont Backgrid, Splash News et X17. Or, il se trouve en fait que c'était X17 ou X17, comme on dit en français, qui avait justement pris ces photos-là et qui a signé un accord avec le couple Sussex. D'après l'accord entre les Sussex et X17 à la Cour supérieure de Los Angeles, l'agence a accepté de retourner les photos à la famille, de détruire toute copie existante et de faire en sorte qu'ils payent une partie des frais d'avocat de Meghan Markle et du prince Harry. Voilà, de toute façon, Meghan Markle et le prince Harry sont vainqueurs. Par rapport à cela, il faut dire que c'est une sorte de cas qui est un cas test. Ça renverra un message aux autres agences de paparazzi qui essaieraient de prendre en photo le couple dans sa vie privée, dans son environnement privé. C'est un message qui leur dit que s'ils le font, ils vont encore porter plainte. Ce qui est très étonnant ici, c'est que la nouvelle de cette victoire n'a pas fait le tour des médias. Les médias, les tabloïds n'ont pas rapporté cette histoire. Ils n'en ont pas parlé parce qu'ils ne veulent pas laisser dans l'esprit des gens que Meghan Markle ou le prince Harry peuvent gagner une action en justice. Ils essaient toujours de les faire passer pour des incompétents, pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, pour des gens qui perdent en justice. Et quand il y a des informations comme ça, des nouvelles comme ça, ils ne diffusent pas ça. Donc j'espère que vous pourrez faire diffuser cette vidéo quelque part ou que vous soyez sur n'importe quelle plateforme. Et aussi, n'hésitez pas lors des commentaires sur certains sites pour défendre Meghan et Harry à faire référence à ce cas-ci, un cas où ils ont gagné. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos, à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.